pasouk dans Yov. Je sais que Amida c'est Shtika parce que dans la suite de la paracha, on voit que Oznechol mais le Sefer Torah. On voit que même ils avaient les oreilles. Non, bien sûr, mais... Moi, je crois que l'enjeu du pasouk, là. Tu dis, on n'a plus besoin du premier pasouk. Tu dis, on n'a plus besoin du premier pasouk. Le mot là, en mode, ça veut dire l'histoire. Bataille. La Hamod, c'est Gam la Hamod. Ouais. Donc, quand on a dit l'ishtok, la Hamod, c'est l'ishtok, on a donc deux kavanas. Ça peut ou bien dire debout, ou bien dire se taire. C'est ou l'un ou l'autre. Alors, tu veux trancher, dire que ça veut dire se taire. Alors, quand tu vois dans la suite de la même paracha qu'ils avaient toute oreille sur le Sefer Torah, peut-être ça tranche que Hamdou, ça veut dire se taire. C'est ça que je veux dire. Je dis peut-être. C'est pas la page toute de la lecture de la Gemara. Hein. C'est pas la page toute. Page toute, c'est une marloquette. Parce qu'on apprend de ce pasouk, on apprend de ce pasouk. Il y a un package. Le pré-pasouk, j'ai besoin de Hamdou, de Yov. Et le deuxième, non, j'apprends d'un autre pasouk. D'accord. En tout cas, d'après les deux, ce qui est marrant, c'est d'après les deux, d'après ces deux opinions, d'où j'apprends d'un truc bizarre. On ne parle pas d'une Kriyat Torah. Si j'avais appris, j'avais une Kriyat Torah de Rabbi Yochanan ben Zakkai, etc., à la synagogue comme nous, là, c'est un truc très space, quoi. Ils sont pendant toute la journée en train de faire tchouva grâce aux lectures. C'est une Agdara de Kriyat Torah, ça. C'est une Kriyat Torah comme nous. Je ne sais pas. Donc c'est bizarre, quoi. C'est comme il a fait remarquer déjà Julien. Il est où le Ben Gavra, les Gavra dans ça? C'est possible que c'est comme la Kriya du Meler. Ça ressemble à une Kriya du Meler. Ouais. Il n'y a pas de Ben Gavra, les Gavra. Donc on a appris une notion que faut se taire quand on crée ta Torah. Maintenant, est-ce qu'on va déborder de dire, dès qu'il est ouvert, des mots de Ravuna peut-être, mais de la preuve, c'est pas le sujet tellement. C'est pas tellement le sujet. Il veut dire peut-être que le pasouk, il incite aussi trop. Quoi? Nachon, mais dans ça là, alors on a Rafrizda. Nachon, mais dans ça on a Rafrizda, qui ne dit pas ça a priori. Quand il dit Meacha, mon problème c'est Meacha. Donc il est d'accord avec la première phrase. Kevan, Sheniftar, Sefer Torah, sur les saper, Afik Torah, Sheneema. Et là tu changes. Tu dis plus Kepitro, Meacha. Donc il a la même phrase de Marco, Kevan, Sheniftar. Alors peut-être donc du coup ça devient l'Avdavka. Donc la question qu'on a sur ce moment, est-ce que déjà il y a une marloquette par rapport au pasouk que tu as rapporté? Ou c'est quoi le pasouk qui est plus mashma? Ou non, c'est vraiment une marloquette. Que donc ça ferait d'après comment il s'appelle, Ravuna, on a donc, dès qu'on l'a ouvert, on se la ferme. Et d'après Afrizda, non, mais on s'en fout dès qu'on l'a ouvert. Il ne faut pas qu'on dérange les gens qui écoutent. D'accord? Moi, peut-être. Non, c'est envisageable, pourquoi pas? Que dire, moi j'ai un pasouk sur lequel il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de nafkamina. Et sur ça, j'ai répondu à l'avance. Et pourquoi le premier, il n'a pas dit comme le deuxième? C'est quoi le chisaron? Le chisaron du premier pasouk, je comprends. Parce que tu as une ambiguïté sur le mot hamdou. Mais c'est quoi le point négatif du deuxième pasouk? Pourquoi il n'a pas dit ça, Ravuna? Il est bien ce pasouk, non? Du mal à dire que Rafrizda il est collègue sur le deal avec Ravuna, parce que il est d'accord avec. Quoi? Ouais, tu veux dire peut-être que aussi Rafrizda il est collègue sur le deal, hein? Ravuna c'est qui va chez Niftar et Rafrizda c'est non, c'est quand il lit. Hein, non, mais c'est Kevan chez Niftar, il peut reprendre la même phrase, mais l'Avdavka, c'est tout. Lui-même, la Gemara, elle a résumé. La Gemara, elle est venue maintenant en résumé. Au lieu de dire Kevan chez Niftar, Sefer Torah, sur le Saper chez Neymar, elle dit Meacha. Mais cette phrase-là, ouais, qui remonte de loin, chacun il est venu l'expliquer à sa façon. Ils ont une marloquette, comment expliquer cette phrase-là, la malo. C'est Efchari. Non, c'est pas Efchari d'expliquer de manière une même phrase. C'est Ravuna qui l'a dit, donc c'est Ravuna qui dit c'est lui qui ramène le pasouk, celui qui ramène la preuve. Ravuna, il rapporte un enseignement de Rava. Je dis, on aurait préféré que ce soit marqué comme ça. Amar Rava, Amar Ravuna. Rava Amara Frisda. On aurait préféré que ce soit les deux alibas de Rava. Alors Rava et Rabbi Zira, ils pensaient pareil. Et Ravuna et Rafrizda, ils ont apporté un pasouk différent. Donc ils ont chacun une interprétation différente de la source. Je n'ai pas dit que c'est obligé de dire comme ça, mais c'est le moufka.
Encore une fois, je suis en train d'étudier avec vous la Gemara. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils disent, mes farshim. Je vais essayer de rapporter tout plein de mes farshim en les lisant, comme il dit Machavot en Terminator. Ah, c'est lié, c'est pas lié, c'est lié, c'est lié, c'est pas lié. Mais le contenu, je ne sais pas ce qui est écrit. D'accord? J'arrive à faire des documents très très vite et peu précis. C'est nul. On reprend. Quand tu vois la Gemara de Brachot et de Sota, Julien, tu vois une stira entre les deux Gemarot? Quand tu vois la Gemara de Brachot et Sota, tu vois une stira entre les deux Gemarot? On va avoir plein de Rishonim qui sont angoissés par ces deux Gemarot-là. Il parle de pareil, l'autre il parle de quitter. Est-ce que vous êtes, quand maintenant, imagine maintenant ces deux Gemarot se suivent. Parce que quand elles ne se suivent pas, bien sûr, on a eu le temps d'oublier 3 fois. Brachot, qu'on arrive à Sota, d'accord? À moins que le mec, il sauta toutes les Gemarot pour arriver là-bas. Ouais. Mais normalement, quand tu arrives à Sota, Brachot, ça fait déjà longtemps que tu as oublié. D'accord? Mais imagine, tu les mets l'une à côté de l'autre. Est-ce que tu vois une stira entre les deux Gemarot? Celle de Brachot. Je vous fais un exercice. Je profite de ce moment de qualité. Alors, toi, tu dis, a priori, c'est sur Rav Shechet le problème. Razak. Donc, commençons. Bonne piste, Julien. Razak. Donc, on dit, comment Rav Shechet, lui, l'étudiait? Question terrible. On dit, non, tout le monde doit se taire. Voilà. Donc, Marco, il a déjà une réponse facile. Il dit qu'il étudiait à voix haute. Le risque, c'est pas qu'il. Alors, déjà, une première question, est-ce qu'on peut étudier à voix basse? Première question, est-ce qu'on peut étudier à voix basse? Il y a déjà une marloquette dans les poskim que étudier dans sa tête, c'est pas dans une grande mitzvah. Mais ça sortit une histoire bizarre quand même. C'est vraiment un peu chutzpan, quoi. On parle du dégât de la dor ici, Rav Shechet. Il dit Rav Shechet, je vais baisser un peu le ton, je ne m'entends pas étudier là. Ouais. Il fait à voix haute là? Ah, Razak. Alors maintenant, Julien vient utiliser un autre paramètre, ouais, qui est pourquoi on nous raconte qu'il s'est tourné? Pour nous apprendre quoi? Une kula ou une khumra? Je vais essayer d'expliquer c'est quoi une kula ou une khumra. Si maintenant on me dit Rav Shechet, ouais, tout ce qu'il a fait c'est permis parce qu'il s'est tourné. Mais si ce n'était pas tourné, ça n'aurait pas été permis. Donc c'est-à-dire que c'est une khumra. Que se tourner, c'est une khumra. On doit se tourner pour pouvoir ne pas écouter la Torah. D'accord? Autre façon de comprendre la Gemara. Non, même s'il ne se tourne pas, c'est permis. Mais on aurait pu croire que quand il se tourne, c'est assourd parce qu'il donne le dos au Sefer Torah. Donc c'est un bizarre. Non seulement il n'écoute pas, en plus il donne le dos. Il dit non. Même donner le dos, c'était permis. Est-ce que c'est pour m'apprendre que même ça, c'est permis? Ou il faut ça pour permettre? Je la refais, Marco, c'était clair. D'accord? Donc, on a la question. On a compris maintenant pourquoi les riches se sont posés la question. Donc, on va faire. Rabbi, on le fera demain. C'est facile le premier sujet. C'est le deuxième sujet qui est plus compliqué. Tosfot. Ouais. Alors, il y a Rashi ou Bepitro, pas trop, je sais pas. Ou Keshéitril, ou Bezraktiv. Keshéitril. Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi Keshéitril? On est sur le dans Sota, ouais, Marco. C'est Keshéitril. Qu'est-ce qu'il veut rajouter à. Ouais, donc Rashi, il veut la fouquer de notre diouk alors. Ouais. Mashmak, Rashi, il ne veut pas dire comme Marco. T'es pas vexé, Marco? Si tu vas à 3, tu pries quand même sur sa tombe? Non, on peut dire comme Marco. Il trie, un moment, mais il n'y a pas de Ben Gavra les Gavra dans Ezra. Il faut chercher Ben Gavra les Gavra. Le seul moment intéressant dans Ezra, c'est quand maintenant il a ouvert Sefer Torah, il cherche le passage, et il n'a pas encore commencé à lire. C'est le seul moment intéressant. Mais il n'y a pas de Ben Gavra les Gavra là-bas. Regardez Tosfot. Makshinan, on demande, mi pere kama de brachot, amar afsheshet, hava meader ape vegaris, amar ineu bedideu ve'anan bedidan. Umatsinu lemima.
Des Meader AP Sha'ani. Alors, Tosfot technique, un Tosfot très technique. Quand tu me poses une stira entre deux Gmarot, j'essaie de trouver dans la Gemara, qui pose problème, la réponse déjà écrite. Pas voix basse, voix haute, c'est pas écrit. Là, il y a écrit mais a dérapé. Pourquoi la Gemara d'Orbarot, elle a fait l'effort de me dire que mais a dérapé? Parce que c'est pour ça que c'est permis, sinon ça aurait été interdit. D'où je sais que c'est interdit. Sota. Qui c'est qui m'a dit mais a dérapé tout à l'heure comme réponse? C'est toi, Julien? Julien, donc voilà. C'est comme Julien. Ce serait quoi la Svara? C'est qu'on n'entend plus? C'est quoi la Svara? Mais a dérapé, c'est quoi? Ouais. Razak. Alors j'ai mis un. C'est quoi la petite note 3 que j'ai mis? J'ai oublié déjà. C'est qui parle? Ah, c'est un 2. La 3, c'est un 2. D'accord, j'ai fait une petite erreur. Donc la 3, c'est un 2. C'est un. J'ai remplacé. Rassurez-vous, j'ai remplacé. C'est un 3. Le 3, le deuxième 2, c'est un 3. J'ai dû aller sur un Dodan. Tosfot Arosh. Kevan Shifter Sefer Torah sur les saper. C'est dans sur le saper Fil Bidvar Alacha. Piresh Rashbam. Donc la source de ce chidouche de Meader AP qui jusqu'à présent était attribué à Julien, non, il y a un ancêtre qui s'appelle le Rashbam. Avali Meader AP Let Lanba. Qui est Amrinan et il va tirer de la Gemara Brachot la preuve. Quand on donne le dos, il n'y a pas de Issou. Et sur ça, il y a une question. C'est quoi la question? Vekash et Imken Avele Leitou Yemil Tadrav Sheshet Acha. Pourquoi la Gemara dans Sota me dit voilà, dès qu'on commence et tout le monde doit se taire? On aurait dû rajouter ah, Aval Meader AP Let Lanba. Pourquoi on ne précise pas cette coup-là de Meader AP quand on lit la Gemara dans Sota? On a l'impression d'interdire dans tous les cas. Si maintenant il y a une coup-là bizarre qui s'appelle Meader AP, de donner le dos, pourquoi la Gemara n'en parle pas? Donc le Roche nous explique pourquoi maintenant on refute la proposition de Rav Shechet, du Chilouk qu'on a vu dans Rav Shechet. Moi, je veux dire, moi, ce que je ressens dans cette histoire, je suis un peu gêné. Parce qu'il y a plein de marottes, où il y a des styrones entre deux marottes, on dit des tiroutsim, que la Gemara elle-même, elle n'a pas fait le Chilouk Bifnim. Je suis assez étonné par ce qu'il dit ici, le Roche. Si c'est la première fois que j'ai étudié la Gemara, la première fois que j'ai étudié ici, j'aurais déduit un grand principe que la Gemara, quand elle a un chilouk à dire, elle le dit. Et on sait très bien que ce n'est pas comme ça. On sait très bien qu'il y a des rishonim qui disent ah, ici on parle qui font des ukimta, des trucs, etc. Donc je ne comprends pas très bien la question du Roche sur le Rashbam. Il faudra que dans la suite de la Souga, on arrive à comprendre pourquoi le Roche, il ne comprend pas le Rashbam. On a vu plein d'endroits dans le chasse où les rishonim font une ukimta qui n'était pas écrite dans le Gemara. On ne dit pas ah, comment tu fais ce ukimta, c'est pas écrit dans le Gemara. Bah oui, c'est ça, une ukimta. Ouais. Il y a une stira entre deux Gemarot et je suis obligé de dire qu'ici on parle d'un cas particulier. Bah oui. Tu comprends, Marco? Comment? Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Julien, mais pas complètement. Je suis d'accord, c'est une bonne remarque que tu dis, mais pas complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre l'alaha et le Mékor, ouais. On est d'accord qu'on apprend cette histoire-là de Ezra sur notre petit Sefer Torah, dans notre petite synagogue, avec des gavras, avec des gens, avec le Talmid Chacham dans un coin. Donc, faut quand même tirer de cette histoire-là complètement folle, qui ne devrait pas normalement concerner notre halakha de Sefer Torah. Malgré tout, on l'a utilisé. Donc, il faut faire un pont entre les deux. Donc, je suis d'accord avec ta remarque, mais on ne peut pas l'utiliser complètement, cette remarque-là, parce que on va d'abord apprendre une halakha qui nous concerne, d'une histoire qu'on va, tu as vu quand même, Sefer Torah, il y a des choses qu'on ne fait pas dans le Sefer Torah. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Si maintenant, les rabbins de la Gemara n'avaient pas rapporté cette histoire des hommes, on dit non, c'est différent là-bas. D'accord?
Après que les rabbins, eux, ils ont une zvara dans la lecture de notre petit Sefer Torah, ils ont une sorte d'asmarta là-bas. Ils disent non, on aurait pu dire que c'est différent. En fin de compte, non, c'est pas différent. Nous, on aurait dit c'est différent. Là-bas, c'est beaucoup plus grave. C'est pour c'est comme la créa du Meller. C'est toute la journée, nanana. C'est pas une petite lecture hebdomadaire que je connais. J'ai déjà fait mon Shne Mikra Targum. Mabaya, je sais ce qui est écrit. Là, les mecs, ils découvrent. Ma vie qui vont parler. Donc là-bas, on aurait dit c'est très, très différent. On aurait dit. Mais après que Ravuna, Rav Frisda, ils ont appris une halakha de là-bas. Il faut comprendre comment ils ont appris, mais ils ont appris une halakha de là-bas. Donc, il faut faire un pont entre les deux sujets qui sont différents, Bémet. Il ne faut pas rester trop dans Ezra non plus. Il faut revenir à notre Beth Knesset, sinon on ne comprend plus Ravuna et Rav Frisda. Très, très bien. Donc, le Roche, après qu'il a rapporté le Rashbam, il a une question qu'on n'a pas bien compris. Il dit, donc après, il rapporte le Roche, Yesh Mefarshim. Et ça, c'est le Marco. Et Bekol Ram Assour. Les fiches chez Merakev et Tacherim, il dit Shmoa. Verav Shechet avec Gores Belachash. Donc, pas dans sa tête, encore une fois. Il lâche pas le morceau. Vadaï que Gores, c'est dire, comme vous avez dit. Mais il y a dire petit, il y a dire Grois. Est-ce que c'est une Grois voix ou une petite voix? Alors, paradoxalement, Grois, c'est petite voix. Ça, lâchez là. Vadenakat Meaderapé. Ah, pourquoi marquer Meaderapé du coup? D'après le Rashbam, on comprend pourquoi marquer Meaderapé. C'est le paramètre qui permet. Mais quand moi je dis que le paramètre qui permet, c'est voix basse, ah, pourquoi marquer Meaderapé? Il n'y a plus besoin de dire Meaderapé. On aurait dû dire, au lieu de mettre Meaderapé, on aurait dû dire voix basse. Rav Shechet, Aya Garis Belachash. Pourquoi Meaderapé? Il dit, Ve'adenakat Meaderapé, les ributa nakte, de l'otema, chez Nire, que manière Sefer Torah. C'est pas un éther qu'on apprend là-bas. Pardon, c'est pas une khumra qu'on apprend là-bas, que uniquement quand il donne le dos, c'est permis, comme ce que veut dire le Rashbam. Non, l'Oméchané, qu'il soit devant, derrière, à droite, au nord, au sud, l'Oméchané, où est-ce qu'il se trouve? Ta voix basse, c'est permis. L'Oméchané que tu fasses ou tu donnes le dos. Mais on aurait pu croire qu'en donnant le dos, ça devient un sou parce que c'est un zilzoul. Entre nous, c'est technique, mais je ne la sens pas l'affaire. Ouais, puisqu'on est entre nous. Je ne la sens pas l'affaire. Pourquoi la elle aurait dû dire, si c'était comme le Roche, on aurait dit comme ça. Rav Shechet Ayagaris va filou dérapé. Mais là, quand on dit dérapé, on a l'impression qu'on nous dit qu'il fait quelque chose pour limiter les dégâts, quoi. A priori, ouais. En plus, il dit, moi, je suis dans mon coin, je suis dans le vôtre. Comment on explique cette histoire-là? Pourquoi il dit cette phrase-là? Anan Bedidan, ouais. Beneu Bedidiou. Pourquoi il dit cette phrase-là? Qu'est-ce qu'elle rajoute à l'histoire, cette phrase-là? Ve'esh mefarshim, mishum de Rav Shechet meor enaim aya, ve'patur mekriyat haTorah. Vous savez que Rav Shechet, il était aveugle quand même. Quoi? Comme un aveugle. Ouais, mais là, on n'est pas dans cette opinion. On est Chav des mitzvot, mais Kriyat Torah, il n'est pas tout. Kriyat Torah, est-ce que tu dois lire la Torah? Celui qui est aveugle, il peut lire la Torah? Vas-y, Shomer. Ah, c'est ce que tu crois. La Megillah, il y a Choliot, dans la Megillah, mais il y a marqué Al-Mikra Megillah. Il y a une mitzvah de lire et il m'acquitte de la lecture. Mitzvah de lire. Kriyat Torah, il y a Choliot chez Gamken. Non, c'est-à-dire, tu peux poser la question, mais tu ne peux pas être Machia. Ce qui dit c'est faux, parce que Kriyat Torah, c'est pas lire, mais c'est écouter. Tu peux pas dire ça, Nahon. Tu peux demander, tu peux dire, l'omdim me'arosh, yeshanou po gilouy. Est-ce que Kriyat Torah, c'est comme Megillah? Est-ce que peut-être c'est une mitzvah d'écouter? Ou peut-être c'est une mitzvah de lire? Ouais. Du Rosh, mashma, qui a une mitzvah de lire. Et donc, la mitzvah de lire ne peut pas concerner un aveugle. Donc, s'il n'est pas concerné, il m'a dit, il m'acquitte de la lecture, mais je ne suis pas chayav.
Un aveugle, il n'est pas tour de Mikra Megillah, s'il ne peut pas lire. Donc même c'est intéressant, l'histoire et tout, mais il ne peut pas lire. Vas-y, et où c'est écrit dans le Gemara, ça? Voilà, j'attendais. Nous, les aveugles. Voilà. C'est sympa le jeu que je vous fais. Je vous pose les éléments. Vous n'aimez pas ce jeu? C'est sympa ce jeu. Limoud Moudrach. Vous avez une question avec Donc ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire, bah nous qu'on est aveugles, il y a toujours deux, trois copains aveugles. Ouais. Nous, de toute façon, on n'est pas concernés par cette mitzvah-là. Mais vous, madame, vous êtes concernés par cette mitzvah-là. Donc ça sort une grande khumra. Rav Shechet, c'est un cas particulier. Mais à déraper? Bon, bah, c'est la question. La main, mais à déraper. Pas de zalzal, genre, on va pas montrer des trucs du tout. C'est bon, de l'autre côté. Ouais, c'est ça. La question, on peut dire, pas mettre de zalzal, on peut plus de zalzal. Alors, d'après Tosfot Aroche, donner le dos, c'est de Mezalzel, mais malgré tout, c'est permis. Il le dit. Donner le dos, c'est un zilzoul, c'est un dénigrement, mais malgré tout, Oubal et la med au tanou. Non. Si, si. Dans la deuxième réponse. Le rabout a fait. Voilà. Et l'autre téma, je dirais que voilà. Ne dis pas c'est comme si que je sors de la synagogue, qu'on a vu que c'est assaut. Ah oui, d'accord. Ne dis pas que c'est comme si que je suis sorti de la synagogue, que ça c'est assaut. Le rabout, c'est faux. Voilà. Ouais. On est dans la souga, est-ce que je peux sortir de la synagogue? Donc il veut faire un lien avec la souga. On est dans la souga, est-ce que je peux sortir de la synagogue? Pourquoi on rapporte Rav Shechet? On est maintenant celui qui sort de la synagogue, on le tue. Ben Gavra, on ne le tue pas. Ben Pasouk, j'hésite. J'aiguise le couteau, je ne sais pas encore si je l'utilise. Petit coup, mince, qu'est-ce que je fais? Bah, tu ne peux pas le tuer. Peut-être qu'il va se faire tuer par Hachem, peut-être pas. Oh, et Rav Shechet, il donnait le dos qui est comme si qu'il sortait, et c'était permis pour lui. C'est comme lui, il n'était pas tour, hein, que fasse comme si qu'il sortait. Non, dans le dernier tirout. Non, le premier, la dérapé, les raboutés, c'est dans le deuxième premier. Voilà. C'est très bien, dans le deuxième tirout. Mais j'ai des amis en face de moi, enfin, plutôt de biais, qui m'ont demandé comment on explique Mahader, c'est Marco, comment on explique Mahader AP d'après le dernier tirout qu'il était aveugle. Alors j'essaie d'appliquer. Si Tosfot n'a pas dit notre explication de Mahader AP, j'imagine que c'est en facteur. Sinon, il dit Mahader AP pour une autre raison, je ne sais pas, pour montrer qu'il n'est pas tout, je ne sais pas quoi. S'il n'a pas donné notre explication de Mahader AP, il y a des chances qu'il explique de la même manière Mahader AP. Alors pourquoi la Gemara nous précise Mahader AP? Il faut bien expliquer Mahader AP. Alors tu dis la main Mahader AP pour montrer qu'il n'est pas tout. Tosfot ne l'a pas dit. Regarde, Tosfot, Aroche, il construit, pour ça je l'ai rapporté en note, il est construit de manière très logique. D'abord, tu as Mahader AP. Est-ce qu'on apprend de là une halakha? Oui ou non? Première réponse, Rajbam, oui, on apprend une halakha. Mahader AP, quand je donne le dos, c'est moutar. Quand je suis en face, c'est assaut. Première réponse. Deuxième réponse, ah, ma bite, Mahader AP, au contraire. Au contraire, Mahader AP, ouais, je ne comprends pas. Si c'est ça, tout l'enjeu, c'est Mahader AP, ça aurait dû être écrit dans la Gemara de Sota. Que tout ce qu'on te dit maintenant, de ne pas ouvrir la bouche, c'est quand tu es en face, mais quand tu donnes le dos, tu peux étudier en ouvrant la bouche. Tu aurais dû le dire. Donc je ne suis pas d'accord avec ton chilouk de Mahader AP. C'est pas ça le point névralgique de la souga, c'est pas Mahader AP. Alors c'est quoi le point névralgique? À voix basse ou à voix haute? Ah, d'accord, très bien, à voix basse, à voix haute, je comprends. Et donc Rav Shechet lui c'était à voix basse, très bien. Il risque de dire ça à voix haute. Comme je dis, j'ai des souffrances dans certains médages. Les mecs sont gorès, ça me casse les oreilles. Ouais. Ils s'envolent. Mereta Gemore. Je comprends. Je comprends très bien. Je comprends très bien ta remarque, Julien. Je suis content que tu la demandes. Tu dis, Vadaï que c'est à voix basse. C'est quoi sinon? Il y a un mec qui lit la Torah. Ouais. Il y a toute une foire autour. On ramène la foire aussi. Les goïms ne sont pas tous de la Torah. Alors viens, ramène la foire, l'accordéon, le truc. C'est chaud. Ils ne sont pas tours. D'accord, ils ne sont pas tours. Mais nous, on peut écouter quand même. On a le droit d'écouter ou pas?
Lui, il n'a pas de problème, mais nous, on a un problème, on n'entend pas quand même. Donc il demande, Julien, ma vamina, que Rav Shechet, il ait fait ça à voix haute. Alors Tosfot dit, je n'ai pas de question, il n'y a pas d'avamina, il n'y a pas de stira. On comprend bien qu'il n'a pas fait à voix haute. Ouais. Et c'est pour ça que c'est permis. C'est-à-dire, non, le problème, c'est comme ça. Ouais, non, le problème, c'est comme ça. Je vais essayer maintenant, j'ai compris la question de Julien. Qu'est-ce qui nous apprend Rav Shechet? C'est la question. Qu'est-ce qui nous apprend Rav Shechet? Qu'est-ce qui nous apprend? Si maintenant c'est logique, c'est pas à voix haute. Donc tu me dis que Rav Shechet m'a appris qu'à voix basse, c'est permis. Qu'est-ce qu'il m'apprend Rav Shechet? Réponse. Il m'apprend que j'aurais pu croire que même à voix basse, c'est interdit. Premier chidouche de Rav Shechet. Tu as raison, Julien, c'est Vadaï, c'est pas à voix haute. Pourquoi on a rapporté cette histoire-là? Que quand même à voix basse, c'est-à-dire que pour même à voix basse, d'accord? Donc tu n'as pas de question sur Tosfot. Rav Shechet, quand la Gemara normalement nous rapporte Rav Shechet, c'est pour permettre, c'est pas pour interdire. Hein. La Gemara, elle nous apprend un coup là. D'accord? Mais moi j'ai demandé sur la Gemara, pourquoi elle me rapporte Rav Shechet sur ce sujet? Qu'est-ce qu'on s'en fout de Rav Shechet? On est dans le sujet maintenant de sortir la synagogue. On va parler de Rav Shechet. Alors sur ça, Tosfot il répond à cette question. Mais un dérapé sera pu ressembler à celui qui est Mesalzel l'a crié en sortant. Eh ben non, Kamash Malan que lui il donnait le dos, on va dire comme ça, lui il donnait le dos pour faire encore moins de bruit. On va dire un truc logique. Disons maintenant un truc logique. Permettons-nous de dire un truc logique. Lui il donnait le dos pour qu'on l'entende encore moins. D'accord? Parce qu'il ne veut pas qu'on l'entende. Mais il ne veut pas étudier dans sa tête, parce que ce n'est pas étudié. D'après un certain nombre de chitotes. Ouais. Et d'après toutes les chitotes, c'est mieux de faire d'ouvrir la bouche. Même si t'es quitte, mais en marloquette que l'imoud, faut sortir les bouches, les mots de sa bouche. La question est-ce que t'es quitte ou pas, c'est ça la marloquette. Que tsarir kachal omdim zevadai. Kachal omdim. Ouais. Maintenant, pourquoi il a donné le dos? Pour pas qu'on l'entende. Et pourquoi on nous raconte cette histoire-là? Que c'est pas un zilzoul comme sortir de la synagogue. Ouais. D'après donc le Tirou du Tosfot Harosh, ouais, qu'il y a voix haute et voix basse. Qu'est-ce qu'on rapporte Rav Shechet? Que lui maintenant, ouais, même s'il n'était pas aveugle, il aurait eu le droit. C'est le premier Tirou. Pourquoi? Parce qu'on a le droit d'étudier la Torah pendant Kriyat Torah, à condition que tu ne gênes pas les autres. Donc pour ne pas gêner les autres, il a donné le dos. Et le Chidouche, c'est pas maintenant qu'il étudie pendant Kriyat Torah, parce que ce n'est pas le sujet de l'Ogmara. Le Chidouche, c'est qu'il a donné le dos. Et qu'on aurait pu croire qu'en donnant le dos, c'est comme si que je sors. Je suis un zilzoul de Sefer Torah. Donc c'est ça le lien avec le sujet de Rav Shechet. Ouais, pourquoi pas. Attends, t'es dans le deuxième ou troisième tirout? D'accord, mais avant qu'il parle de Saganéor, c'est un éther pour tout le monde. Relisons le Tosfot Harosh, si tu veux bien. Ouais. Yesh mefarshim de bekolra masur lefi shimakev etarim yishmoa verav Shechet aya gores belachash vea denakat meader apel eributa nakte delotema shenire keminasam yesh mefarshim mishum de Rav Shechet meor enaim aya vepatur ya mikrat Torah. T'as compris ou pas, Julien? C'est deux tiroutim. Le dernier tirout, c'est viens que je t'exclus cette mara d'Alaha. Et si je te demande pourquoi on nous parle de ça, alors c'est nul. On s'en fout des aveugles. Ouais. Alors encore une fois, j'utilise le tirout de Tosfot qu'on a dit plus haut. Non, on vous a rapporté ça que pour une raison, il avait le droit d'étudier. Premier tirout, parce que c'était à voix basse. Deuxième tirout, non, même ça, on n'a pas le droit, parce qu'il était aveugle. Et mais à déraper, ouais, que c'était pour qu'on l'entende moins, ou je sais pas quoi. Ouais. Alors, on aurait pu croire que c'est à source. C'est comme si il sortait Kamash Malan. Sortir Saint-Zizoul, donner le dos quand tu as le droit d'étudier pour une raison X ou Y, c'est pas un Zizoul. Magnifique. Vadaï, il y a plein de questions. Vas-y, je t'écoute. La première, c'est technique. Qu'est-ce qu'il a gagné sur ta roche en disant que
La Gemara, pourquoi elle n'a pas dit Madérapé dans le Terouz? Pourquoi la Gemara n'a pas dit Bella Hashmuta? Ouais, il a fait. Dans ça. Il a fait. Il va bien contre le Rajba, mais il dit dans l'autre Terouz que ça veut dire que lui, pareil, ça aurait dû dans la Gemara. Donc, nous, on avait dit ça, on ne comprenait pas la question du Roche sur le Rajbab. D'accord? Ouais. Donc, ça rend la question. Quand tu n'es pas content du tirous du Rajbab parce qu'il a dit un chilou qui n'est pas écrit dans la Gemara. Mais toi, tu dis un chilou qui n'est pas écrit dans la Gemara non plus, puisqu'il n'y a pas marqué à voix haute, c'est à voix basse. Sur ça, j'ai une réponse. Comme maintenant, d'après le premier tirous, c'était même à voix haute. D'après le premier tirous, c'est même à voix haute. D'accord? Alors, c'est à voix haute qui ne va pas déranger les autres. Mais si tu as une question, c'est quoi la question de Julien? Mais c'est à voix haute, c'est pas juste à sourd. Non, c'est à voix haute, mais qui ne va pas déranger les gens. Pourquoi? Parce qu'il a donné le dos. Il est un peu loin. Ouais. Mais tu entends un petit fond comme ça. Mais les gens, ils entendent plus le balcoré que lui. Donc, il ne dérange pas les gens. Mais on l'entend un petit peu quand même. D'accord? C'est un ridouche ou c'est pas un ridouche? Un ridouche comme ça, il faut le dire. C'est la question du Roche. Que tu peux gentiment étudier à voix haute. Bien entendu, tant que tu ne gênes pas les gens. Mais tiens, tu étudies à haute pendant qu'elle crée ta Torah. C'est quoi cette concurrence? On dirait pas un tel truc. Mais de dire que comme maintenant, ouais, il est aveugle, il est à voix basse, ces trucs. C'est ça qu'on a besoin de le dire. Par exemple, le tirous du aveugle, tu es d'accord qu'il n'y a pas de question sur le roche? On est d'accord? Même à voix basse, ouais. Les sapers. Les sapers, c'est de parler avec un autre. Et les sapers, c'est que l'autre puisse t'entendre. Donc c'est écrit dans la Gemara, les sapers. Les sapers, c'est tu peux m'entendre, c'est pas voix basse. Kshani mes sapers, les c'est pour. Ouais. Ouais. C'est pas marqué moutard, les daber. Les sapers, c'est encore plus que les daber. Ouais. C'est quelque chose. Ouais, quelque chose. On entend, mais là, à voix basse, la rage, c'est comme la tefila belle rage, on l'entend pas. Donc c'est médouillac, les sapers. Ou t'es médaillak du mot, mais à déraper, premier tirou du Rajbam. Ou t'es médaillak du mot, les sapers. D'accord? Mais le problème de Meader AP, il n'est pas écrit dans Sota, donc on ne peut pas être Medaïk qui dit le droche. Meader AP, on leur devra le rapporter dans Sota. Mais les sapers, c'est écrit. Tafka les sapers. Aval Belachash Mouta. D'accord? Et si tu me dis maintenant, il n'y a que là-bas, que l'aveugle, alors il n'y a pas une couchia? Pourquoi on n'en parle pas dans Sota? Parce que c'est un cas particulier, l'aveugle, on s'en fout. Il n'y a pas une couchia. Donc les deux tirous du Roche ne sont pas confrontés à la question qu'ils ont sur le Rajbam. C'est-à-dire que quand maintenant le Roche pose une question sur le Rajbam sur Radio écrit, c'est un grand ridouche. On dit Assour les sapers et donc on t'a pas permis de parler des voteurs avec un homme. Ouais. Et pourquoi on te dit mais quand tu donnes le dos, tu pourrais. C'est vraiment le même cas. Tu as mes sapers d'Ivret Torah de Michou. En donnant le dos, viens, on se tourne, on pourrait. C'est mamache un détail qui s'oppose à la phrase. Moutar les sapers bidivret Torah qui chez Meader AP. Donc on préfère dire un chilouk, on ne touche pas à cette phrase-là. Les sapers, il y a Adam, comment on écrit la phrase? C'est Adam, ok? On a écrit Assou, comment on écrit? Assou les sapers affluent de Torah. Ouais, bon. L'aveugle, on dit, c'est pas nécessaire qu'on parle de l'aveugle. L'aveugle a toujours des halachot à lui de côté. Mais si tu dis, ben la chash, c'est Meroumaz. C'est bon ou pas? Reprenons le Tosfot dans ce tas. Donc d'abord, lui, Tosfot, il a rapporté Mathieu Lemar, Meader à Péchaani. Il n'a pas posé de questions sur cette réponse-là, Tosfot. Ou Matsinou les Mimar. On pourrait dire que Meader à Péchaani, Inami, donc lui, Tosfot sur la Gemara de Sota, il ne pose pas la question du Roche. Que non, ce tirous-là, on le repousse, le Rajbam, on le repousse, parce que ça aurait dû être écrit ou Meroumaz. Inami, vous êtes avec moi dans Tosfot? Rav Shechet Shani Mishum de Ave Meor Enaim. Vu patur mikria mishum de avadvarim chez Birtav Iata Racha Omra Malpe. Il y a un principe dans la Gemara que normalement, ouais, quand je demande à Dan, dis-moi ce pasouk-là, il n'a pas le droit de me le dire. On n'a pas le droit de dire un pasouk par cœur. L'Avdavka dans Kriyat Torah, même dans le Limoud. Ouais, dans le Limoud, maintenant je vous rapportais, je ne sais pas moi,
Boter Bachem, Chesed et Sevenu. Ouais. J'ai pas le droit de dire un pasouk pareil. Si c'est un pasouk, je dois le lire. Et Dvarim chez Béalpé, la Torah chez Béalpé, on n'a pas le droit d'écrire normalement, et à cause de l'oubli, on a transgressé. Ouais. Et la sot, l'Hachem, et Ferou Torah Techa. On a transgressé pour pas que la Torah se perde. Non, la Torah chez Béalpé, normalement, on n'a pas le droit de l'imprimer, de la répandre de manière écrite. On peut avoir un brouillon à soi, mais on ne peut pas enseigner mitor à brouillon. Hein. On ne peut pas imprimer ce brouillon pour les autres. C'est le Rav qui enseigne. Lui, il peut lire le brouillon pour enseigner. D'accord? Mais il ne peut pas imprimer le brouillon. La Torah Béalpé, elle doit rester par le Rav, normalement. On n'aurait pas dû avoir ni la Mishnah ni la Gemara. Et la Torah chez Birtav, ouais. Donc, les Fachot, le Sefer Torah, je n'ai pas le droit de le dire Béalpé. Donc, même si Rav Shechet, Nagid, il a perdu la vue, je ne sais pas comment son histoire, et connaît, c'était un Balkoré, Nagid, et il connaîtrait toute la Torah, il ne pourrait pas monter à la Torah. Et Béalpé dit de quel paracha on est là? Quel paracha on est? Il nous l'a fait à la Stevie Wonder. Non! Donc, comme maintenant il n'a pas le droit de dire des psukim, on est d'accord que la mitzvah de monter à la Torah, elle s'applique sur qui on avait expliqué? Sur celui qui monte, ouais. Celui qui monte, ouais. Celui qui lit. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de faire une bracha et pas lire. On a vu, halakha le maaseh. Ouais. Donc l'aveugle, c'est un des cas du Shulchan Aruch, l'aveugle. On ne fait pas monter un aveugle parce qu'il ne peut pas faire la bracha. Le Rama, il a des coulottes. Il y a des minagim qui sont installés, le Hamaretz, l'aveugle, etc. Pour Shulchan Aruch, c'est assourd de faire monter un aveugle. Parce que même s'il connaît le on va lui dire, on va lui souffler, il n'a pas le droit. Il faut qu'il lise. Donc il dit le Tosfot, il dit comme maintenant la Kriyat Torah c'est une mitzvah qui se lit, donc l'aveugle il est complètement patour, et même si on le souffle, il ne peut pas. De même d'écouter, il n'a rien fait. Il n'a rien fait même d'écouter. C'est la mitzvah, hein. C'est qu'on lise pour moi, mais moi je ne suis pas dans les gens qui sont concernés par la mitzvah de la lecture à un tel point que même si on me fait monter, c'est non seulement bracha levatala, mais même si on me souffle et je dis, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de le faire. Donc même le Shoméa Keoné, il ne vaut rien, parce que même quand je répète après, c'est quoi Shoméa Keoné? C'est comme si que je répétais. Mais je n'ai même pas le droit de répéter. Les Keban des Patour Mikria, Afilou Bechat Shmia, Yachol Lasok Bedvar Alacha. Vainou des Kamar Anan Bedidan. C'est qui avait dit ce truc? C'est Dan, non? Toi qui as dit ça? Anan Bedidan, t'as vu? Ça rime avec Dan. Anan Bedidan, Kegon Divrei Alacha, Dvarim Alpe, Veineu Bedideu, Dvarim Shebirtav. Vous avez votre Torah écrite et moi j'ai ma Torah orale. Nous on a la Torah orale. D'accord? Ou Miu Mistabra. Alors il dit il est sympa ce tirous de l'aveugle et tout. Il dit Tosfot. Il a pour l'instant rapporté 2 tirous. Le tirous du Rajbam qu'il n'a pas repoussé, donner le dos. Quand on donne le dos, ça permet. Autre tirous qui est par rapport à l'aveugle. Et dans le premier tirous, il n'a pas expliqué la phrase Anan Bedidan, ouais. Veinu Bedideu. Donc il y a peut-être un chisaron dans le premier tirous, mais il ne le dit pas Tosfot. Il est Satoum Tosfot, ouais. Il ne fait pas tellement une comparaison des tiroutim. Il fait Matsino le Mimar, Inami, et après, il s'en fout des 2 premiers tiroutim parce qu'ici, contrairement à Tosfot, il veut trancher comme le dernier. Donc il s'en fout des 2 premiers. Il ne fait pas tellement le cheshbon. Miu mistabra, maintenant il fait rentrer la svara, pas que les mots. Mistabra qui est pirouche Rabbeinu Hananel, des piresh atam et fosé atam dans Brachot. Dav karav sheshet vekaot sebo des torato ou manuto. Rabbeinu Hananel, non, Rav Sheshet c'est torato ou manuto lui. L'omed yomam valaila. Comme on dit chez torato manuto, il n'est même pas tour de Hamida, d'accord? Il n'est pas tour de la kriya du Tzimour. Ben, il a des enfants en bas âge. À la maison, c'est un balagan. En plus, ils lui mettent plein de blagues, ils ne voient rien, donc ils le saoulent, les gosses. Et donc, à la synagogue, il est tranquille. Une question, qu'est-ce qu'il fait à la synagogue? Des fois, c'est là-bas où tu peux étudier, quoi, Niloder.
Peut-être c'est une Kriyat Torah qui est dans la Beth Midrash, où il prie là-bas, Nélodia, c'est-à-dire, c'est pas. Il faut voir le contexte, mais c'est pas une coucha, hein, que s'il faut à la synagogue. Mais il étudie là-bas. On ne peut pas dire qu'il étudie là-bas parce qu'il y a plein de livres. Ça, c'est une très très mauvaise remarque. Parce qu'il est comme un aveugle. Ouais. Hein? Ben, comme vous. Vous écoutez le chiot. Moi, j'aimerais, et je sais que certains d'entre vous, c'est le cas, Dafka, vous trois, vous n'êtes pas comme ça. Mais moi, j'enseigne, pas à des aveugles, mais comme à des aveugles, des gens qui ne veulent pas devenir autonomes de la lecture, ouais. Pas qui ne veulent pas, mais qui ont du mal, voilà, du mal à devenir autonomes. Ils veulent, tout le monde aimerait Baruch Hashem. Mais vous êtes Baruch Hashem, vous étudiez, vous révisez par vous-même, donc toi, tu ne comprends pas, mais il y a beaucoup de gens qui vont à des shurim comme des aveugles. Même si c'est aveugle, ça n'a rien changé, parce qu'ils sont là pour écouter uniquement. Et après le cours, ils ne révisent pas ce qui est écrit dans le texte. Voilà. Et comment ils révisaient? Sur la route, etc. Il était méchanen, 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 méchanen. Vous comprenez, à l'époque, on comprend très très bien le issue de Bitul Torah. À l'époque, on comprend très très bien le issue de Bitul Torah. Chaque moment, tu as pour étudier, fais-le, mon ami. Le Shulchan Arav qui parle du issue de Bitul Torah, etc., dit ne dis pas que Bitul Torah c'était qu'à l'époque. Il est maralé ce chilouk. À l'époque, c'était quoi? Non seulement on n'avait pas de livre, et en plus, il y avait un enjeu de transmettre aux Doroth. Celui qui est mafsik, ouais, Belimudo, quand il dit je comprends, tu vois. Chaque enseignement que tu vas perdre, chaque braïta que tu n'auras pas, c'est une catastrophe, mon ami. Non, c'est une mitzvah, quand on voit du pasouk, c'est une mitzvah qui est intimement liée au limut Torah. C'est pas lié à la sauvegarderie de la Torah. C'est lié à la mitzvah limut Torah. Vegeta boyom amvalayla. Pas chez l'otishtakar mi PM, les Doroth. C'est vrai que l'enjeu à l'époque était encore plus grave. Mais il dit, le Shulchan Arav ne dit pas qu'il est limité à l'époque là-bas. C'est un enjeu de l'Artechabader, ou Shambechra, vous comprenez tout le temps, mais il dit vrai Torah. Qui s'est mévidé la Hava, Hava, c'est mévidé Kiyou, mais Kiyou, c'est Mababa, problème. Hein? C'est pas une opinion. Il exclut l'erreur. Il dit, ne dis pas. Je sais pas. Je n'ai pas étudié le sujet suffisamment Beyoun. Ouais. J'ai vu quelques chitotes, etc. Mais je n'ai pas fait un document comme avec vous. Et donc, je ne sais pas. Mais je sais que le Shulchan rapporte cet argument que moi, je pensais comme ça à une époque. Quand je voyais tous les mamarim sur Bitul Torah, j'ai dit, attends, mais c'est quoi cette folie? Mitre Benafcho, et tout. Je comprends à l'époque où le mec, il n'a pas bien écouté le shiur, et il a dit à tes souhaits, chaque instant, chaque truc, le shiur, c'est pas chou. C'est une Torah qui est orale et tout. On doit s'en rappeler, on doit la réviser, on a un truc. Mais de nos jours que c'est écrit, peut-être c'est différent. Peut-être. C'est envisageable. Il y a quand même une mitzvah, mais il n'y a pas mitrev benafsho. Mitzvah daïn yesh. Ah bah mitrev benafsho. C'est envisageable. Peut-être qu'il y a une opinion comme ça, Nilod. C'est pas impossible de dire un truc pareil. Ouais. Et donc l'aveugle, lui, il dit ma Torah, c'est la Torah chez Baal Pé, comme vous en vérité, que j'écoute un shiur, je révise, je chavroutise, je suis en position ou talmid, ou rav, ou chavruta, ou méchané. Mais c'est une Torah parlante, c'est pas une Torah lisante. C'est pas mon truc la Torah lisante. C'est la paralysante. Avalaïdna, Kerav Zviralan. Mais de nos jours, qu'on n'a plus de Torato ou Manuto, alors on est posé comme la Gemara dans Sota, au nom de Rava, que Kevan Shifter sait faire Torah. Hein. Vous comprenez ou pas? Il a effacé la Gemara de Brachot, Rabbeinu Hananel. Il a effacé. Ce qui est écrit dans Brachot au nom de Rav Shechet, toi qui fais Dafayomi et que tu es dans ma Maseret Brachot, Dafret, c'est sympa et tout, on peut étudier pendant le Kreta Torah, c'est sympa. Non, lui, le Torah, c'est Rav Shechet uniquement. Alors, on comprend Anan Bedidan. Pas parce qu'il est aveugle. Vous, le peuple, les abrutis. Voilà. Bah, tout le temps, on se fout de ma tête que je suis un aveugle. Ah, au moins, moi, je suis un Torah Tov, les amis, je peux pas tout. Mais s'il est aveugle, Non, mais on s'en fout qu'il est aveugle. C'est pas ça là.
Pourquoi on cherche à dire autrement? Parce que, non, parce que qu'il n'est pas tout, on dit non, c'est pas. Nafkamina, est-ce qu'un aveugle qui vient à la synagogue, il a le droit d'étudier ou on l'oblige à écouter Kriyat Torah? Ouais. Nafkamina, un aveugle maintenant, il vient. Pourquoi on l'obligerait s'il n'est pas tout? Ben, peut-être que c'est pas vrai qu'il est pas tout. Ah. Parce que Julien nous a fait une rakira. Est-ce que c'est mis à de lire, d'écouter quelqu'un qui lit, mais c'est comme écouter. Ce qu'il dit Tosfot, je l'ai laissé parler jusqu'à présent. Mais j'ai un problème. Si on dit maintenant que Nitkena, Kriyat Torah, Letzibour, Velo Liachid, si on dit maintenant que Nitkena, cet institut Kriyat Torah par rapport au Tzibour, pas par rapport au Yachid, que quand Yachid il a raté, il est arrivé trop tard, il n'a pas obligé de chercher une Kriyat Torah ou de rattraper la semaine d'après. Un Tzibour, oui, mais un Yachid, non. D'accord, on va avec ça. Alors, si c'est Nitkena le Tzibour, donc le Tzibour, ils lisent pas de toute façon. Ils écoutent, ouais. Ouais, donc l'argument de Tosfot, c'est parce qu'il a une question sur Rav Shechet, mais c'est pas tellement évident, c'est-à-dire, c'est une takana sur l'Yachid, je n'ai pas compris. Le mec, il lit le Olé et la Torah, il n'y a que lui qui a quitté. Je n'ai pas compris, sur 200 personnes, il n'y en a que 7 qui sont acquittés de cette mitzvah-là. C'est quoi cette mitzvah-là? Il n'y en a que 7 qui montent Shabbat. Ouais. Donc cet argument par rapport à Kreta Megillah, je comprends. Que la Megillah, c'est la kriya. Et le mec, il m'acquitte d'une kriya. Celui qui est aveugle, il faudrait voir dans la Lachot de Megillah. Celui qui est aveugle, est-ce qu'il a une chova de Kreta Megillah? Mais Agnel, dans Megillah, c'est plus intéressant parce que là-bas, c'est très mougdar. Kreta Megillah, on n'a pas toutes les chélotes sur Sefer Torah. C'est facile, Kreta Megillah. C'est une kriya, c'est pas shoot. Kriya l'yachid. Il faut faire ça en Tzibour, Mishum Pirsum Enissa. Ouais. Il y a aussi Berov Am, mais avant tout, il y a Pirsum Enissa, ouais, qui est intimement lié à la mitzvah. Berov Am, c'est Klali. Et Pirsum Enissa, il y a que 10, ça suffit. Rav Am fait encore plus, ou peut-être plus, ça participe à Pirsum Enissa, il y a des nidonymes dans les poskim. Mais en tout cas, tout seul, tu as perdu Berov Am et tu as perdu Pirsum Enissa, mais tu peux lire avec Bracha. Est-ce que le Pirsum Enissa met à quel peut lire sur les Bratak? La bracha, mais tu peux lire à quel, tu vois bien que non. Donc, quand tu allumes les nérodes de Hanouta, tu es tout seul, il n'y a personne dans la rue, personne à la maison, tu pourrais, parce que même qu'il y a une mise à pied sur ça, c'est pas Meakev la bracha. Il veut faire un pont entre les deux sujets, le Rav Moshe Feinstein. Déloqué à Mishnah chez Mevi, Beshem Amagan Avram, il faut réveiller la femme et les enfants quand tu rentres tard pour allumer, etc. Et Mashma, tu ne peux pas faire la bracha. Si maintenant tu es tout seul, Mashma. Alors Moshe Feinstein, il dit non, non, Mashma, c'est comme. Moi, je ne comprends pas la preuve du Moshe Feinstein. Hein. C'est deux sujets complètement différents. Hein. Parce que là-bas, l'enjeu de Kreta Megillah, Vadaïk, c'est pour chacun d'entre nous, de comprendre le message. Mais il y a un plus de faire ça tous ensemble, parce que c'est un est qui concerne tout l'âme Israël, et donc il faut le lire dans le même contexte, et tout, faire venir tout le monde, et en faire une grande fête. Mais Vadaïk, c'est un limoud avant tout, hein, et que ça concerne l'individu. Alors que Adakat Nerod, Vadaïk, j'allume ça à la porte, ouais, pour les gens du Tzibour, pas pour moi. Ouais. À l'origine, la takana n'est pas pour moi, Bichlal. Je ne même pas à la maison. De ma maison, je ne vois pas. J'allume et je rentre tout de suite chez moi. La takana, elle est pour le Tzibour. Donc, je ne comprends pas du tout la preuve du Rabbi Shefenstein parce que je ne me rappelle plus ce qu'il dit dans les mots et que c'est un grand rave avec moi, je suis nul. Donc, Kaniré, il y a une raison. Mais quand on voit globalement cette comparaison, il y a un chilouk atsoum entre les deux. Il faut voir comment il s'arrange avec ça parce que c'est un gaon. Mais juste pour pas que vous vous embrouillez avec sa preuve. Avant tout, il y a un chilouk atsoum dans le guéder de la takana. C'est deux takanot qui n'ont rien à voir. Rien à voir, les deux takanot. Kriyat Megillah, Vadaï. Quand je lis tout seul, j'ai fait quelque chose de fondamental. Et quand je fais ça en public, ça rajoute. Et Vadaï que quand j'allume à la maison, je ne suis pas quitte. Si j'aurais pu allumer au char, je ne suis pas quitte. D'accord? Sakana, sinon je ne suis pas quitte. Donc, on voit que c'est Rak al Tzibour Nitkan, mais il y a ici un cas où Beshat Sakana. Mais non, c'est pour le Tzibour, ce n'est pas pour l'Yachid. Alors que là, c'est pour Yachid, mais Bet Tzibour. Donc, a priori, on ne comprend pas la preuve de Rav Moshe Feinstein, mais c'était pour faire m'acquitter de ce que je viens des fois me demande, mais normalement, avant Hanouka, il faut enseigner une petite halakha. Voilà, je quitte.
Donc là-bas, il faudrait voir mettre le cas de l'aveugle pour Kriyat HaMegillah. Il faudrait voir le cas de l'aveugle pour Kriyat HaMegillah. D'après ce que nous dit Tosfot Lechora, il est patour. Ouais. Le Maïnaf Kamina, que si maintenant il y a un mec de Chabad qui vient maintenant lire aux gens chez eux à la maison, etc., il vient pour le. Il a envie d'écouter quand même l'aveugle, c'est intéressant. On ne peut pas faire une bracha pour lui. Mais que Kriyat Torah, on regarde cette variété chez Balpé, Birta, mais qu'est-ce que c'est Kanat Tzibour. C'est Kanat Tzibour. Donc tout le monde doit écouter. Il faut être relève, donc même s'il est aveugle, c'est pas suffisant pour dire. C'est qu'il y a d'autres routes. Comment? C'est pour ça qu'il y a d'autres routes. Ouais. Parce que sinon, il n'y aura plus de route. Ça, il est aveugle. On n'a rien besoin de dire d'autre. C'est-à-dire le dernier tirout, ce qui est intéressant dans le dernier tirout, aussi au niveau de Sota, c'est encore plus médouillak dans Sota, parce que tu aurais pu dire Kevan chez sa fédération, les sapeurs à de Torah, Chutz, mais un aveugle, je sais pas. Mais Torato ou Manuto, ouais, Torato ou Manuto, c'est un tour très. Bon, c'est de l'aveugle aussi, c'est assez pareil en réalité. Torato Manuto, c'est un tour, il n'est pas tour de tefila, alors que tout le monde est chayv de tefila, ouais. Il a des tourim particuliers, Torato Manuto, quoi. Quoi? Ouais, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, officiellement, c'est-à-dire, l'Avrer, il a un statut de Torato Manuto pour recevoir sa milga. Si on l'attrape, qu'il a un petit métier et tout, il perd son statut, et il n'est plus Torato Manuto, donc il perd ses 800 shekels par mois. Le pauvre. Donc maintenant, ils vont monter, avant c'était 600, au début c'était 800, après nos amis du gouvernement précédent, ils ont descendu donc à 600, et là ils vont remonter à 1200. Et Lapid, bien sûr, il a fait un mensonge. Il dit quoi? Il reçoit plus qu'un khayal. Il touche 1200, mais si en plus il est marié, il touche encore plus 2200, je crois, etc. Ouais. Non, il m'affiche beaucoup de mensonges, Lapid, que les gens ils acceptent. De quoi? Un avraire, il touche plus qu'un khayal. Les gens ils retiennent ces phrases-là. Et c'est faux. Il devrait faire des lois que un homme politique qui dit des mensonges, qu'il ait un knas. Parce que Bennett et Lieberman et Lapid, les trois, ils disent chaque fois, ils sont méfiés des mensonges. Ouais. Et ça reste. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas une loi comme ça. Mais très bien, la Malo. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, moi. Ça ne me dérange pas que tout le monde dise la vérité. Ça ne me dérange pas. Mais comme ça, il y aurait une certaine moralité. Pourquoi on ne fait pas une loi pareille? Ben non. Nul n'est censé. Tu es un homme politique, tu représentes le Cibourg, tu n'as pas le droit de faire d'erreur, tu te renseignes. Ouais. C'est quoi? Le message trompé, on m'a dit qu'il était cardiaque, enfin donc c'était les yeux qu'il fallait opérer. Bah, ça arrive les erreurs. Ouais. C'est facile à voir, non? C'est facile à voir. Et malgré tout, il invente des histoires. Il dit qu'il était khayal en Liban. Et... Oh, c'est manienne que je comprends pourquoi il n'y a pas une loi comme ça, c'est bizarre, non? On peut raconter ce qu'on veut, quoi. Et je dis même pour les religieux, c'est-à-dire, je ne suis pas plus pour le mensonge de l'un que le mensonge d'un autre. C'est-à-dire, entre nous, les religieux, c'est pour eux plus facile de dire la vérité, parce que leur programme, il est clair. Ouais. C'est bon, c'est la Torah, le Shabbat, la Guéroute. C'est pas très compliqué, quoi. Ils ne sont pas aimés par le public qui ne sont pas comme eux, et c'est où, ils n'ont pas besoin de ratisser large. Ouais. Il n'y a pas de bourrage de crâne, quoi. Mais eux, ils essaient de tous les côtés de tirer de tous les côtés un mensonge qui va de ce côté, un mensonge qui va de côté pour tirer tout le monde, quoi. Et quand tu lis les phrases, tout est contradictoire, mais ils s'en foutent. Les religieux ne sont pas tellement contradictoires, quoi. Enfin, je n'ai pas le souvenir, en tout cas, qu'ils aient changé les donnes, etc. Bon, je ne suis pas toute la journée en train d'écouter la politique non plus. Ce n'est pas une preuve. Je suis subjectif, sûrement. C'est bon, alors, Tosfot? Donc, on a donc le Rabbeinu Hananel. Et Tosfot, il semble trancher pour le Rabbeinu Hananel. Donc, je m'en fous, de toute façon, l'histoire de Mahader Apé, l'histoire d'aveugle et tout. J'ai bien aimé l'histoire de Torato Manuto. Alors, il faut se demander, alors pourquoi on nous rapporte l'histoire de Rav Shechet? On s'en fout de Rav Shechet. On s'en fout de. Pourquoi l'Agmara me rapporte l'histoire de Rav Shechet? Je m'en fous de Rav Shechet.
C'est pas une halakha. Non, mais tu comprends? Je comprends que quelqu'un qui est Torato Manuto, déjà, il n'est pas tour de l'Amida, qui est un truc différent du Limut Torah. Qu'on dit qu'il n'est pas tour de Kriyat Torah, qu'il connaît par cœur, pour approfondir un sujet sur l'Otenachashou, je comprends Kalva Chomer. Ouais. Il n'y a aucun hidouche. On me dit, Torato Manuto n'est pas tour de ça aussi. Bon, pourquoi la Gemara me rapporte ça, ma kécher, il est facile le tirout. Il n'y a pas un chidouche de la Svara, qui dure, mais un chidouche que je ne sais pas pourquoi la Gemara me rapporte cette histoire-là. C'est inutile. Voilà. Chazak. Donc j'attendais que tu dises ça pour continuer Tosfot. Ve'ad ava ameader ape. Yesh omar de lo avia ucha de milta le isuke bedavar alacha be anpe tzibura be ot shenasukim be shmiat Torah. Donc il dit pour dire que c'est ça le chidouche. Que le Torato Manuto, il n'est pas obligé de déménager. Ouais. Ça ne s'appelle pas dans les halachot de Zilzoul de Sefer Torah, ça ne s'appelle pas Zilzoul. Voilà. Non. Non. Que même quand il donne le dos, ce n'est pas un Zilzoul. Non. On reste toujours sur la même idée. Parce que c'est hors sujet. C'est hors sujet. Nous, on veut un chidouche dans Osve Hashem, Irlou. C'est ça la fin que je vous ai dévoilée de ces Rishonim. Quand je l'ai lu hier, je ne l'avais pas compris. En faisant avec vous, j'ai compris. C'est ça la feinte. Au début, j'ai fait toutes sortes de théories. Je sais pourquoi il dit comme ci, comme ça. Moi, je les mets, on verra demain. Et comme ça, j'ai compris que c'est lié. Ils ne l'ont pas dit, mais fourrage. Mais comme ça, je comprends ici. Que c'est très. Cette histoire de Rav Shechet, c'est pour nous apprendre que. Alors, on a dit, tu ne peux pas sortir de Sefer Torah. Tu n'as pas le droit. D'accord. Première halakha. Deuxième halakha. Ben Gavra, Gavra, tu as le droit. Ben Psuka, Tiku. Et le Torato, Manuto, est-ce qu'il peut donner le dos? Gamuta. C'est partie d'Alachot, du Zilzoul du Sefer Torah qu'on est en train de lire. On aurait pu croire que c'est un Zilzoul, Kamash Malan. Alors, il le faisait, il donnait le dos. On fait une liste d'Alachot, Zilzoul dans Kriyat Torah. Donner le dos, c'est permis pour tout le monde. On pourrait dire ça. Ouais. Mais lui, spécialement, bon, on continue ça parce qu'il étudiait. Lui, il ne le faisait pas pour montrer que c'était permis. Ça, c'est une question que j'avais sur Tosfot. Pourquoi il le fait? Pour montrer que c'est permis? On nous rapporte une outage. Non, parce que comme lui faisait avoir, ouais, faut pas qu'on l'entende, allez donner le dos, par exemple, entendre encore moins. Oui, mais tu as un autre problème, parce que tu donnes le dos, c'est pas joli. Alors dégage. Non, je peux dégager, c'est pas un zilzoul. Je suis pas obligé de dégager, c'est pas un zilzoul. Ouais, donc, du coup, un Bedidan, c'est un peu. Un Ededan, c'est-à-dire c'est le Torato Manuto. Ouais. Nous, les Chachamim, c'est pas dans le chilouk du éther, mais c'est dans. Ils ont ramené une histoire de Rafouchet qui était peut-être racontée quelque part. Voilà. Pour dire les fois de ouais, c'est intéressant ce qu'il dit Dan. Ça, nous, on pensait que Hanan Bedidan, c'était l'explication du din. Non, on s'en fout. C'est pas ça. Par exemple, quand tu dis Sagan et Or, ça rentre bien. Mais c'est hors sujet du coup, l'histoire d'Archet, complètement hors sujet. On apprend que ouais, voilà, ça a l'air pareil. On apprend aussi de l'aveugle que donner le dos, il n'y a pas Yichlou. C'est pas un zilzoul, mais on aura apporté cette histoire-là. C'était un aveugle, et nous les aveugles, de toute façon, on n'est pas concernés par cette mitzvah-là. Parce qu'un chidouche en soi, il faut comprendre comment ça marche par rapport à Kriyat Torah, il faut vérifier ce point-là. Hein. Et Hanan Bedidan, c'est pour expliquer que pourquoi comment dirais-je, il n'était pas obligé d'écouter. D'accord. Et pourquoi on a rapporté cette mort-là? Pas par rapport à ça. C'est par rapport au fait qu'il donnait le dos que c'est pas un zilzoul. Lui, il a dû expliquer pourquoi il n'écoute pas. Mais la Gemara n'a pas rapporté ce point-là par rapport au fait qu'il n'était pas tour d'écouter, mais par rapport au fait qu'il avait le droit de donner le dos et c'est pas un zilzoul. Donc il y a un décalage un peu. Comment t'expliques le de l'Oavia au Kha Afilou, de l'Oavia au Kha de Milta, c'est pas des Recheretz. Les Isuke Bedvar Alacha, ouais,
Delo, et chemin. Be'ot shenasukim bishmet Torah. Attends une seconde, peut-être il dit autre chose alors. Oui, C'est pas derech eret, c'est lo avia ucha de milta. C'est pas bien, c'est pas l'habitude, c'est pas une bonne habitude de faire ça. D'étudier du halacha be anpe tzibura, c'est-à-dire devant le tzibur, dans le tzibur. Be'ot shenasukim bishmirat Torah. c'est comme Julien, du coup. Ouais, Nachon, c'est comme Julien. Laisse tomber. Il fallait se tourner. Donc ça revient au Rajbam. Je comprends pas, donc on revient au Rajbam. Il dit Matzir Limard, mais Ader Apé Shani. Donc on revient à ça. Non, oui. Sauf que là, c'est que dans Torato Manuto, mais ça revient au chat du Rajbam, mais en rajoutant Torato Manuto. T'entends, Julien, dans les mots, je crois que c'est comme tu as dit, hein, le Tosfot. C'est pas derrière Eretz d'étudier sans donner le dos. Justement, le dos. Ouais. Là, tu donnes le dos au Sfarim. Ouais. Un coup de dos, même pas le dos, un coup de dos. C'est quoi, toi, ça arrive, Ça a l'air d'être pas comme ce qu'on a vu plus haut. Nous, on a vu le fait de donner le dos. Où c'est? Tosfot, il le rapporte? Non. Non. Tosfot, il le rapporte pas. Non. Ouais, mais en fait, c'est peut-être ça. Peut-être tourner le dos, c'est un peu s'écarter comme ça, ouais, tu vois. On aurait pu croire que c'est interdit. Il dit non, c'est permis. À filou. Pourquoi il dit à filou? Attends, le mot à filou, on l'a pas expliqué. Il faut bien faire la phrase. VA et Deava, mais Ader. C'est après, c'est après. Ah, Aper, Razak. Alors, D'accord. D'accord. VA, Deava, mais Ader, Aper. Les Shlomar, des Loavier. Ouais, non. Donc c'est comme Julien, ça. Donc le Tosfot, il n'est pas d'accord avec le Tosfot. Comme Julien, où tu dis. Ah, et c'est quoi sinon? Les On aurait pu Shlomar. croire que ce qu'il fait, c'est Méniach. Voilà, qui nous dit non. C'est pas des Eretz. Ouais. BNP, Siboura. Pourquoi il y a marqué BNP? C'est devant le Sibour. Je sais pas comme Julien. Pas, on aurait dû dire des loavé horaires milta, les soukib de veracha, meader AP. Il dit pas ça. Okay. BNP. C'est devant eux. Donc, il faut qu'ils tournent le dos. Je ne sais pas derrière étudier devant eux. C'est ça, non? Parce que c'est comme ça. Donc, le Tosfot Arosh et Tosfot ne sont pas d'accord. Dans Tosfot Arosh, on est d'accord que c'est comme j'ai dit, non? Il dit Ve'adenakad meader AP. Ouais. Les Rebouta Nakte, des Lotema chez Nire que manière Sefer Torah. Ouais. Donc, il y a deux façons de comprendre Mader AP, comme j'ai dit au début. Il y a une Hakira. Est-ce que ça veut dire donner le dos? On le force à donner le dos pour limiter un peu la chutzpah d'être différent, d'être Poresh Meatzibou. Ça, c'est Tosfot. Pour limiter la chutzpah d'être Poresh Meatzibou. Vas-y, Dan, fais-lui dans les mots. Pourquoi il y a marqué Mader rappel dans la Gemara? Pourquoi il a ramené cette histoire de. Ouais, יש לומר, זה לא דרך חמילתא, c'est pas דרך ארץ, לעסוק בדבר הלכה devant le ציבור. Pendant qu'ils font le classe. C'est pas דרך ארץ. Donc, il faut se tourner. Alors que Tosfot Arosh, il dit des lotema chez Nire que manière Sefer Torah. Donc le Tosfot, qui n'est pas Tosfot Arosh, il y a un chisaron, quoi. C'est quoi le chisaron? Bah, Tosfot qu'on vient de voir, pas Tosfot Arosh, ouais. Que l'histoire d'Avchat est complètement hors sujet, quoi. C'est plus lié à Yichlou. Parce que si tu fais devant les gens, alors c'est un problème. C'est comme si tu parles, c'est comme si tu aurais. Non, c'est pas ça, il parle de DRR, au Ramita. L'Ituat Sotaroche, il est bien parce qu'il te dit, il te met directement du doigt le problème. Des lots théma, chez Nire que manière c'est faire Torah. Donc c'est le même sujet. Là, il parle pas de ça, il parle au Ramita de DRR. C'est plus chez Michlot. Ouais, c'est DRR. Faudrait voir le Rabbeinu Hananel, qu'est-ce qu'il lui il dit vraiment Rabbeinu Hananel dans les mots. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Hananel? Est-ce que c'est une prise en otage de Tosfot ou pas?
Rabbi Hananel, c'est le livre le plus détourné possible. Il dit un petit truc, il y a plein de... Ah, c'est vrai. Dans le Shabbat, par exemple, c'est un mécor dans la Lacha. Shabbat, Rabbi Hananel, il y a plein de Rabbi Hananel dans la Lacha, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Et dans Srita, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais et là-bas, il y a Eshe Vinukacha, Eshe Vinukacha. Il y a plein de Gersaot, ils ont sorti des nouveaux livres, Rabbi Hananel, plein de manuscrits. Compliqué, c'est le plus ancien, quoi. Donc, il est très condensé dans ses mots. Et il y a plein de manuscrits différents. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis sur la Gemara? Ils ne l'ont pas mis. Ouais, donc ça arrive aussi. Ça arrive que les Rishonim rapportent au nom de Rabbeinu Hananel, mais on n'a pas le texte. Ils ont sorti un petit livre d'ailleurs des Rabbeinu Hananel rapportés par les autres. On n'a pas le livre. Ah, il n'y a pas tout de côté. Là. On n'a pas, on a tout le temps. C'est rare qu'on ait. Ah. On n'a pas le Rabbeinu Hananel. Sur Brachot, tu parles. D'accord. Alors peut-être qu'il y a un petit livre de Rabbeinu Hananel qu'ils n'ont pas mis sur le. C'est possible, attends, je vais voir. Dans mon Tsar Horma, s'il existe, je dois l'avoir normalement. Ce genre de livre, c'est sûr qu'ils me l'ont mis. Alors, Rabbeinu Hananel. Rabbeinu. Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah, Hananel. Ah. Rabbeinu, faut marquer Rabbeinu Hananel. D'accord. Brachot. Baba Kama, Baba Metzia, Zvachim, Cholim, Sachim, Makot. J'ai pas. Je ne suis pas sur Brachot. Je vais essayer encore d'une autre manière. Nicht. Dans le médecin, on peut dire sans dire que c'est ça l'information principale. Genre, devant tout le reste, je ne sais pas, ça va être. Et journée, ça chasse, c'est pas comme ça. C'est pas comme le Svetora, ça. Je peux faire ça. On a dit ça. Ça, c'est pas. Parce que là, ce qui t'embête, c'est de dire finalement, on est loin de la Gemara. C'est ça le problème, c'est ça qu'on cherche. On prend du terme de. Non, tu aurais pu le voir aussi. Ça, c'est un autre problème qui se pose. Et derrière, quand tu tournes. Et ça, je ne savais pas. C'est pas comme ça. C'est ta moche, ça. Non. Non, c'est pas mal. Lui, il veut expliquer Tosfot pour répondre à notre question. Pourquoi la Gemara nous a rapporté l'histoire de Rav Shechet? Alors je dis pourquoi Tosfot n'est pas madguish comme le Tosfot Ratarosh? Parce que ça justifie pourquoi la Gemara. Elle nous parle d'un deuxième problème, on s'en fout de ce problème-là. Pas ça mon problème. Non, le Tosfot Ratarosh dit au contraire, c'est pas des restes de donner le dos. Au contraire. D'après le Tosfot Ratarosh, ouais, c'est un problème de donner le dos. D'après Tosfot, il faut donner le dos. Donc ça va pas ensemble les deux. Oui. Tu donnes le dos, sinon, tu parles de deux. Même ça, tu peux. Alors, c'est pareil, même ça, tu peux. C'est pas ça, c'est comme l'autre, il n'existe plus. Alors, il y a quelque chose en fait. C'est qu'il a plus le choix. Parce qu'il a la rade. Pour lui, il y a l'autre à la rade. Il faut respecter les gens qui sont avec toi. Tu n'as pas le choix de faire avec quoi. Donc, en fait, c'est pas vraiment en contradiction. En fait. Donc, ce qui reste à faire, il y a plein de choses. Tu m'expliques, Dan? Non. Je dis le fait que c'est tourné, c'est pas des RRS de faire devant les gens. Mais c'est tourné quand même. Donc, ça ne t'empêche pas de dire encore comme ça d'avance, ouais. Ah, et pourquoi c'est tourné? Pourquoi la Gemara, pourquoi c'est tourné? C'est. De là, t'apprends que même se tourner, c'est pas une manière. C'est pas comme une. Indirectement, mais t'apprends ça aussi. Bon, c'est qu'il a voulu être madriche. Donc, ouais. Je comprends. T'apprends indirectement parce qu'il y a une personne. D'accord. Les amis, il nous reste quelques minutes. J'aimerais juste qu'on passe vite le Tosfot de Brachot rapidement et qu'on compare rapidement. Il ne nous reste que 4 minutes, là 3 minutes. Tosfot, donc Rav Shechet, Mader, Apegres. Oui, Thomas, donc Tosfot de Brachot maintenant. On n'est plus dans Sota.
Tosfot de Brachot. Ve'amrinan besota, maï dirtiv, ekepitro, amdou, cholaam, kevan sheftar sefer Torah sur les saper afilu b'dvar halacha. Donc il pose la question, alors lui, comment il est Gorès? Gorès, on a dit, c'est par la bouche. ויש לומר עתה מה יראה בקול רם כדי שלא יבטלו כל קריאת התורה והחי יראה בנחת. Donc c'est la première réponse de Tosfot, c'est Marco. והידנקת מהדר הפה ריבותא משמע אף על גב דמהדר הפה שנראה כמן הספר תורה שפיר דמי והידהדר הפה כדי שיכוון גרסתו. Parce qu'il dit, il y a un chidouche dans מהדר הפה, ça aurait pu être un zilzoul, d'accord? Donc la Gemara nous le rapporte. Mais pourquoi lui le faisait? Pas pour nous faire un chidouche. Parce que lui, pour être concentré, ça le déconcentrait la Kriyat Torah. La Gemara nous rapporte son habitude, que lui, c'était pour se concentrer. Mais on aurait pu croire que c'est interdit de faire ça. Mais lui, il ne le faisait pas pour nous apprendre. D'accord? Veravelfas, Katav de Achi Garsinan Mefaresh, Mefarshe, Davka Shesh. Ah oui, Der Av Gaon, Katav de. Halachot de Lot, des halachot de Lot Mefarsh, et l'halachot de Lot, ils expliquent. Alors écoutez ce chilou qu'on n'a pas vu encore. Davka shesham asara acharine az yachol ilmod. Que la 10 qui écoute, le 11e, il peut étudier. C'est moi. Aval en sham asara ki im aimo lo. Si on n'est que 10, on mange. Toute une barra faire chazara, vous me saoulez. Hein. Pourquoi il n'est pas venu le 11e? Quoi? Alors Rav Sheshet dit, nous on est de notre côté, on lit, parce que vous êtes 10 là-bas. Il est où, vous? Comme vous êtes 10, nous on peut lire de notre côté. On peut étudier. Oui, bien sûr, on vérifie. C'est ça qui dit la route de l'autre. Tu vois, les Amaritzim, que là, ils sont venus pour des trucs, on a des petits abrichim, etc., sympatoches. Ouais, on dit, bon, non, c'est notre limoud, eux, ils écoutent, de toute façon, on nous quitte. Donc, faire nous kimta. Donc, c'est plus au nom du Rabbi Yochanan, c'est au nom du Rif. Donc, on a le Rabbi Yochanan et le Rif, et Tosfot, dans Sota et dans Brachot, qui tranche pour Torato Manuto. Il y a d'autres tiroutsi, mais c'est Torato Manuto qui est le plus fort. Et Anan, c'est entre guillemets. Quoi? C'est Anan qui dit là. Où c'est Anan? C'est Anan, Mr. Anan. C'est Anan, entre guillemets, c'est le Anan de Anan Bedidan, pour dire que la phrase de Anan Bedidan, c'est. Non. C'est lui. C'est Tosfot. Oui. Partout. Dans Brachot, dans Souta, on a fait une réunion de tous les Tosfot, ouais. Comme les Chabad, ils font une réunion des fois de Shlichim. Et nous, on est mistaber comme ce tirous-là. Non. Nous, les Tosfot, les Shlichim de. D'accord? Ça veut dire que Rachet, il parle de faire sa caste entre les soukim ou quoi, pour voyer un peu le truc, quoi. Ok, on va Rachet qui surtout. On va voir. Ça me dit quelque chose, ça fait partie d'un truc dans ma feuille, je crois. Les Acharonim, ils ont parlé de ça. Chazak ou Baour. Donc, voyez encore, vous avez devant vous un petit sujet. Vous avez encore devant vous un petit sujet sympathique, qui est facile. Mais maintenant, on s'amuse à comparer les lectures.